Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Pierre Florac et Paul Poulain, membres du café associatif Le Trait d'Union à Bernay. Bonjour. Bonjour. Pierre, vous êtes membre du conseil d'administration du Trait d'Union. Paul, vous êtes quant à vous bénévole au sein de ce café associatif. Un café qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an, le 11 juin 2022. Et cette rentrée 2023 est donc l'occasion de faire quelques ajustements. On va en parler dans cette émission. Mais d'abord, Paul, pouvez-vous nous présenter le Trait d'Union? Quels sont ses objectifs? Le Trait d'Union est un café associatif, donc à la fois un café, on accueille des personnes pour leur proposer à boire et à manger, et associatif car nous proposons tout un panel d'activités associatives qui vont de la couture au concert, en passant par des cafés philo ou encore des activités avec les enfants. Alors vous avez choisi d'appeler ce café associatif le Trait d'Union, un nom plutôt évocateur. Pierre, comment faites-vous pour réunir toutes sortes de publics, notamment toutes les générations? Je crois que c'est surtout répondre aux besoins de se réunir tous et de se croiser et de se rencontrer. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a vraiment mené une action bien particulière, sinon qu'on est ouvert à tous, à toutes et à toutes les initiatives associatives, toute personne qui désire partager un savoir, un savoir-faire, à sa place au Trait d'Union. C'est comme ça d'ailleurs que tout s'est organisé au Trait d'Union. Toutes les activités viennent des bénévoles en fait. Donc c'est un lieu où les gens peuvent s'exprimer, peuvent se rencontrer, peuvent se poser. C'est un lieu où qu'on soit enfant, adulte ou adulte déjà d'un certain âge, on a sa place. Et c'est un endroit aussi où des personnes qui arrivent dans Bernay et qui viennent tout juste d'arriver se rendent et rencontrent du monde. Donc je crois que comment est-ce qu'on a fait pour avoir une telle diversité de personnes et d'âge? On a juste créé le Trait d'Union dans un esprit de faire du lien entre les personnes. Alors vous parlez de bénévoles, le Trait d'Union c'est plus de 80 bénévoles dont vous faites partie. Paul, quelles sont vos missions? Comment fonctionne ce café associatif? Il y a deux types de bénévoles principalement, ceux qui tiennent des créneaux au bar, comme un garçon de café, et de l'autre des personnes qui proposent des activités. Par exemple, moi je propose une fois par mois un café philo le lundi soir. En quoi consiste ce café philo que vous proposez? On prend un sujet de philosophie, on est à 20 personnes et on discute autour de ce thème de philosophie. Est-ce que votre café ne fonctionne que grâce à des bénévoles ou est-ce qu'il y a des salariés aussi? Il fonctionne exclusivement avec des bénévoles, que ce soit pour tenir le bar, que ce soit pour gérer l'association, le local, la programmation. En fait, c'est uniquement du bénévolat. Alors, le café propose donc, vous l'avez dit, Paul, des concerts, des conférences, mais aussi des ateliers autour de différents sujets. Concrètement, en quoi consistent ces ateliers et pourquoi avoir décidé d'organiser ce type d'activité au Trait d'Union? On décide difficilement d'activités. En fait, c'est des personnes qui nous proposent des activités. On a une commission qui s'occupe de la programmation, qui reçoit les activités des personnes soit bénévoles au Trait d'Union, soit du territoire, qui nous envoie un mail. Il y a un mail dédié. Et après, on reçoit les activités. On voit si c'est cohérent avec l'esprit du Trait d'Union et notre charte de fonctionnement. Et après, on programme à l'intérieur du Trait d'Union cette activité. Et le café associatif a récemment fêté son premier anniversaire, c'était le 11 juin, juste avant les vacances. Pierre, quel bilan tirez-vous de cette première année d'ouverture? Cette première année d'ouverture, elle était extrêmement riche, peut-être même plus riche qu'on pouvait l'imaginer, parce qu'on a quand même plus de 700 personnes qui fréquentent ou ont fréquenté le café associatif. On a un noyau de bénévoles, mais il y a aussi des bénévoles qui sont venus nous aider ponctuellement. Donc sur un an, il y a 200 personnes qui ont donné un coup de main pour faire fonctionner le Trait d'Union. Donc c'est un bilan très riche, il y a à peu près une trentaine d'ateliers, conférences ou concerts par mois. Donc, et puis surtout, il y a ce mélange. Et c'était symbolisé d'ailleurs dès l'ouverture du Trait d'Union. C'était comme un signal parce que à l'ouverture du Trait d'Union, et les personnes qui y étaient pourront s'en rappeler, c'était comme la fête du village, quoi. Il y avait des bambins, des gens âgés, il y avait toutes sortes de personnes, ça dansait. C'était vraiment, comment dire, ça préfigurait bien de ce qu'allait être le Trait d'Union.
il y avait besoin de créer un lieu comme celui-ci à Bernay? Je crois que s'il y a ce succès, c'est parce qu'il y a un vrai besoin. Alors sans doute pas qu'à Bernay d'ailleurs. D'ailleurs on parle de Bernay bien sûr parce que le local qui est mis à nos dispositions par la mairie est à Bernay. Mais enfin c'est Bernay et tous ses environs qui se retrouvent aussi au café. Donc oui, il y a un besoin je crois de pouvoir se croiser, se rencontrer, passer un moment ensemble. Voilà. Paul, selon vous, qu'est-ce qui a particulièrement plu aux adhérents cette année, des adhérents qui sont, vous l'avez dit Pierre, déjà plus de 700 en 2023? Je pense que la diversité des activités plaît forcément. Il y a tellement d'activités, 30 par mois, qu'on trouve forcément quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la possibilité de venir à n'importe quel moment des horaires d'ouverture du trait d'union et de potentiellement rencontrer quelqu'un quand on est seul. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont un peu isolées chez eux ou chez elles et qui viennent au trait d'union et qui trouvent du réconfort, de la présence. L'une des activités par exemple qui marche bien au trait d'union, c'est le jeudi soir. On a une activité jeu de société et c'est l'une de celles qui fonctionne le mieux avec les concerts. Donc un premier bilan très positif. Pierre, vous regrettez toutefois de ne pas avoir assez formé vos bénévoles, ce qui a été une source de stress pour certains d'entre eux, et donc il me semble que cette saison vous comptez mettre en place une formation. Oui, alors c'est en avançant qu'on apprend et avant l'été on a fait un sondage auprès de tous les bénévoles pour savoir ce qui avait fonctionné, moins bien fonctionné, ce qu'ils ont aimé, moins aimé, et à partir des échanges que nous avons eus, on a identifié certains points effectivement qui pouvaient être aidants pour les bénévoles. Donc jusqu'à présent c'était beaucoup de formation sur le tas, chacun formant une personne. Donc là on a décidé de restructurer un petit peu tout ça pour aider les bénévoles surtout les bénévoles au bar, parce qu'il y a aussi tous les bénévoles derrière qui gèrent les commissions pour la programmation, pour la communication, etc. Pour que ce soit encore plus fluide pour eux et qu'ils se fatiguent un peu moins aussi. Alors cet été, le café associatif a fermé pendant 3 semaines. Aujourd'hui, vous revenez avec quelques changements. Déjà, une formation pour les bénévoles, mais aussi une nouvelle carte. Paul, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'ancienne carte manquait de fluidité. On se retrouvait avec des stocks de notre côté qui étaient à la limite en termes de durée. Et de l'autre côté, c'était pas forcément très clair pour les personnes qui venaient au trait d'union. Il y avait des formules et on voyait que nos formules elles ne fonctionnaient pas. Donc on a abandonné nos formules et on a rendu ça beaucoup plus clair à l'unité. Et donc on va voir ce que ça va donner en espérant que ça donne plus envie à l'avenir. Quels sont les autres changements, s'il y en a, du trait d'union ? Je crois que ça va être déjà de mieux équilibrer certaines programmations tout au long de l'année. Parce que comme Paul expliquait tout à l'heure, la programmation, ce sont les adhérents, ou des fois des gens en dehors même de l'association, qui font des propositions. Et nous, dès qu'il y avait la place et que c'était possible, on disait oui. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des regroupements de concerts sur 2 semaines, qu'il y avait... donc c'était peut-être trop d'offres à un certain moment, pas assez à d'autres. Donc là, voilà, je crois qu'un des changements, c'est d'avoir peut-être des clés de ce qu'on met en place, c'est des clés de programmation qui permettent de mieux fluidifier, de mieux équilibrer à la fois l'offre et puis en même temps la charge de travail que ça peut représenter. Donc une programmation un peu plus réduite pour cette nouvelle saison ? Peut-être plus réduite et peut-être plus équilibrée. Donc vous souhaitez cette année également ouvrir l'association aux jeunes accomplissant un service national universel. C'est vous, Paul, qui coordonnez ce projet. Où en êtes-vous et quel est son objectif ? Alors je ne suis pas le seul à le coordonner, mais on est plusieurs. Sur le SNU, l'objectif c'est de permettre à des jeunes de découvrir le trait d'union et de venir bénévolement nous rejoindre pour le faire fonctionner. Ça leur permettra d'avoir une expérience associative et de les mettre en activité, ce qui est l'objectif du SNU, c'est apprendre à des jeunes à se mettre en activité au sein d'associations. Donc on est parfaitement dans le cadre. Et très rapidement pour terminer cette émission, vous, qu'est-ce qui vous a poussé, motivé à rejoindre le trait d'union ? Moi ça a toujours été un rêve de monter un café associatif avec des amis.
la ville de Bernay nous a permis de le faire avec tout un groupe de personnes. À l'origine, on était une 50aine. Maintenant, je dirais avec les personnes qui sont venues, on est 700. Donc c'est une belle réussite. Vivement la suite. Merci beaucoup Paul Poulain et Pierre Forac d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes respectivement bénévoles et membres du conseil d'administration au sein du café associatif Le Trait d'Union. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site letraitdunionbernay.fr ou encore sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.